Il est 10 heures. Bienvenue dans le flash d'information. On démarre tout de suite avec les sénatoriales 2023. La campagne est lancée. Nous sommes au deuxième jour donc de campagne. Les candidats ont encore quelques jours pour convaincre. Notez que le scrutin est prévu pour le 16 septembre prochain. Les administrations publiques ne doivent plus établir de partenariat avec des opérateurs mobiles privés pour leurs transactions. Exigence de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En revanche, les usagers peuvent désormais effectuer des opérations via Trésor Pay ou Trésor Monnaie, une solution digitalisée qui devrait permettre, comme nous le dit notre reporter Lanciné Bakayoko, de recouvrer les ressources publiques et de payer les dettes de l'État. Trésor Pay, Trésor Money, ce sont les deux composantes du dispositif électronique mis en place par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ce dispositif est appelé à servir de canal unique de perception des frais liés aux prestations de toutes les administrations publiques. Je voudrais relever qu'il ne s'agit point de spolier des entreprises privées des parts de marché ou de leur ôter des compétences qui leur seraient reconnues sur le plan légal. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit plutôt de rétablir le trésor public dans ce que les textes lui donnent comme attribution. Cette plateforme digitale, accessible avec ou sans connexion Internet partout sur l'ensemble du territoire, a pour objectif d'accroître la mobilisation des ressources publiques en réduisant les déperditions. Ce paiement électronique vise les frais d'examens médicaux, d'actes de justice ou d'inscription aux examens scolaires. Il ne s'agit pas pour le trésor public d'aller faire des opérations sur des transactions privées, qui sont le champ des sociétés privées. On parle de ressources publiques. On parle de dépenses publiques. Trésor Pay et Trésor Money, c'est plus de 6 000 points de distribution. À fin juin, la plateforme a permis de recouvrer 27 milliards et d'exécuter des dépenses à hauteur de 20 milliards de francs CFA. On poursuit avec cette information. Le Sénégal souhaite s'inspirer du modèle ivoirien en matière de gestion d'institutions de prévoyance sociale. Une délégation de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires sénégalais séjourne en ce moment même ici à Abidjan. Dans cette optique, ses membres sont venus s'inspirer du fonctionnement des réformes mises en place par la CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Cela vise à durer donc une semaine. Cela vise, je vous le dirai tantôt, à renforcer le partenariat entre les deux parties. Nous en parlerons avec Serge Koléa dans notre édition de 13 heures. On sort du pays, près de 3000 morts enregistrés au Maroc après le séisme qui a frappé le pays, 72 heures après l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres s'amenuisent. Les secouristes poursuivent toutefois les recherches. Notez que l'Espagne, l'un des 4 pays dont le Maroc a accepté l'aide, après donc la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, annoncent l'envoi de renforts. En Libye, la Libye qui n'est pas du tout épargnée par ces catastrophes naturelles. Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays y ont fait de nombreux dégâts. Dans l'est du pays, le porte-parole du chef de l'exécution annonce plus de 2000 victimes. Le courroux de la tempête Daniel, après s'être acharné sur la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. 3 jours après, donc, 3 jours de deuil national décrété en Libye. On termine avec cette information. Kim Jong-il est en Russie. Le dirigeant nord-coréen répond à l'invitation de Vladimir Poutine. Les deux dirigeants devraient pouvoir se rencontrer dans les jours à venir. Les raisons officielles de cette entrevue ne sont pas officiellement définies. Il pourrait toutefois s'agir d'armement. On se retrouve à 13 h pour le journal.